Essentiel de l'actualité, 18h20 sur iTélé, place à l'invité politique de l'édition du soir. Ce soir, nous recevons Frédéric Lefebvre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains des Français de l'étranger, notamment des Français d'Amérique du Nord. On va peut-être commencer justement avec cette information du début de soirée. On a appris qu'un djihadiste français qui ferait partie des cerveaux de l'État islamique a été tué ce soir grâce à une frappe de la coalition. Cette coalition, justement, vous pensez qu'elle peut commencer à obtenir des victoires significatives contre l'État islamique? Écoutez, on voit que les résultats aujourd'hui se font voir en Irak de manière très nette, avec de belles victoires qui se succèdent contre l'État islamique grâce à la coalition. Le fait qu'on ait cette bonne nouvelle que vous nous apportez aujourd'hui en Syrie, je crois que tout ça effectivement montre que la ténacité va payer. Je le crois depuis le départ. Depuis le mois de mai dernier, je demandais d'ailleurs qu'il y ait un rassemblement de l'Europe et que la coalition soit élargie, y compris d'ailleurs aux Russes. Je suis heureux de voir, et c'est malheureux, il a fallu le 13 novembre pour cela, mais je suis heureux de voir qu'aujourd'hui, la France et les États-Unis ne sont plus seuls. Et que le fait qu'il y ait cette unité internationale est sans doute aussi une des raisons qui explique les résultats que nous avons aujourd'hui. Alors, ce cerveau de l'État islamique tué en Syrie, on le rappelle, le 24 décembre dernier, était donc français. Ça relance un peu plus ce débat sur la déchéance de la nationalité, un débat qui déchire la famille socialiste. À droite, les voix sont un peu plus discrètes. Et vous, de votre côté, vous dénoncez un débat fait de postures, un sujet qui n'en est pas un. Pourquoi ? Tout simplement parce que certains feignent de considérer que le projet du gouvernement présenté par le président de la République de révision constitutionnelle serait la remise en cause du principe du droit du sol et que ce serait donc absolument inacceptable. Je me réfère à un certain nombre de déclarations au Parti socialiste. Tout ça n'a aucun sens. À partir du moment où on se penche sur le Code civil aujourd'hui, on voit que, en dehors de la procédure de l'article 25 qui ne concerne que des Français ayant la double nationalité par acquisition de la nationalité, il y a l'article 27-3 qui, lui, en réalité, ne permet pas de couvrir les situations que nous voulons couvrir, c'est-à-dire les terroristes, mais qui, sur le principe, prévoit déjà le même dispositif. Donc c'est un faux débat. C'est un débat de posture et dans ma famille politique, c'est un peu la même chose, puisqu'il y a un certain nombre de voix qui vont même jusqu'à demander la suppression de la binationalité, oubliant d'ailleurs que la binationalité en tant que telle n'existe pas, que ce qui existe, c'est la question de la nationalité, qu'il y a parfois des doubles nationaux, mais que ça dépend des différents pays, qu'il y a même, j'ai l'exemple dans ma propre circonscription, ou en France d'ailleurs avec des citoyens français, mais qui sont en même temps citoyens américains, simplement parce qu'ils sont nés sur le sol américain, même s'ils n'y ont pas vécu une seule journée. Donc voilà, tout ça n'a pas de sens. Et c'est finalement, et c'est ce que je regrette profondément, c'est finalement la mauvaise habitude française, qui est d'essayer, à la suite d'élections, les élections régionales, où chacun a vu que beaucoup de nos compatriotes ont été soit vers le Front National, soit vers le vote blanc, soit vers l'abstention. Je rappelle quand même 30 millions d'électeurs sur 45 millions qui ont fait un bras d'honneur au parti traditionnel. Et donc un certain nombre considèrent que la réponse, c'est de raviver le clivage droite-gauche. C'est d'essayer de faire croire finalement aux Français que tel ou tel dispositif serait totalement inacceptable, qu'on ne pourrait pas mêler nos votes sur tel ou tel dispositif parce qu'il serait, j'ai entendu dire cette bêtise, inspiré par l'extrême droite, alors même que, je vous le disais tout à l'heure, c'est dans notre Code civil aujourd'hui. Donc voilà, je regrette, alors qu'il y a d'autres choses à faire, que notamment une des raisons qui explique ce vote de défiance de nos compatriotes, c'est la carte du chômage. Et que quand vous superposez la carte du chômage sur la carte du vote Front National, comme par hasard, vous vous rendez compte que l'exaspération et la colère, elles correspondent aux zones où le chômage est le plus fort. Et donc ça fait des mois et des mois que je demande un Grenelle de l'emploi, que la droite et la gauche se mettent autour de la table, qu'on définisse un certain nombre de mesures d'urgence pour lutter contre le chômage. Je voudrais qu'on passe très vite
sur ce débat, parce que je voterai la déchéance de nationalité, je voterai la révision constitutionnelle, mais que ma famille politique, au lieu d'être dans la posture, alors qu'elle a toujours défendu ce dispositif, le vote, et que les socialistes, au lieu d'inventer une soi-disant différence idéologique avec ce que propose le gouvernement, se rappellent juste que depuis 2012, il y en a eu 6 déjà, des déchéances de nationalité. On surveillera. On ne les a pas entendus critiquer à chaque occasion quand l'actuel gouvernement procédait à des déchéances de nationalité. Pourquoi se réveiller aujourd'hui ? Et on surveillera justement, vous appeliez à une réunion sur l'emploi qui mêlerait droite et gauche. Ce serait notamment à l'ordre du jour du premier trimestre. Écoutez, je l'espère. Je peux vous dire que quand je l'ai demandé, on m'a dit à l'époque, c'était au mois de mars, je crois, que ça n'était pas mûr. Le 13 novembre, j'ai vu les déclarations de Jean-Pierre Raffarin dans ma famille politique qui a relayé cette idée. J'ai vu les déclarations de Xavier Bertrand. J'ai vu la déclaration du Premier ministre Manuel Valls. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'urgence pour répondre à ce vote des élections régionales, c'est de changer d'attitude. C'est de dessiner une nouvelle identité politique française. Et je pense que ça passe d'abord par le signal qu'on a compris sur le chômage, mais comprendre, ça ne suffit pas, que l'on va agir et s'additionner pour agir. Merci beaucoup, Frédéric Lefebvre, d'avoir été l'invité politique d'ITélé. Restez avec nous dans un instant. La météo.